Les problèmes de la République sont connus. Je crois que tout le monde partage aujourd'hui que le taux de croissance de l'économie haïtienne elle est insuffisante pour aider ce pays déjà à régler les problèmes de pauvreté et d'inégalité qui nous valent par exemple que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui nous sont en tout cas retournés dans des conditions difficiles et nous devons gérer ce genre de situation et qui se reproduit depuis quand même assez longtemps, trop longtemps dans ce pays, parce que les politiques publiques telles qu'on les a conçues, telles que nous les avons mises en place, n'ont pas aidé à résoudre les problèmes fondamentaux, les problèmes réels du pays. Ces problèmes, j'ai parlé de croissance faible, ils sont aussi des problèmes d'organisation générale de l'État, ils sont des problèmes de rapport des citoyens avec l'État, avec la nation, mais ils sont aussi, comme corollaire, conséquence, le fait que le rapport des citoyens avec l'État génère une situation qui est aujourd'hui intenable. Les ressources collectives sont à la limite. Les ressources collectives, je veux parler des recettes publiques collectées chaque année, elles sont dérisoires. C'est de l'ordre de, on va dire, 13% du PIB, c'est un peu moins de 13% du PIB, c'est-à-dire 13% de toutes les richesses produites dans le pays. Pour vous donner un ordre de comparaison, dans la Caraïbe, les recettes collectées au titre de ce qu'ils appellent le ratio fiscal, c'est autour de entre 18 et 23%. Pour la République dominicaine, ça, c'est autour de 20%. Alors, quand vous prenez le budget, le PIB de la République dominicaine, qui est autour de 70 milliards de dollars, et que vous prenez 20% de ce budget, de ces ressources qui viennent dans l'escarcelle de l'État pour financer les dépenses collectives, vous voyez que ça fait quelque chose comme 14 milliards de dollars, comparé à notre 1 milliard de dollars pour faire le travail de promouvoir le bien-être général pour une population exactement équivalente. Donc, premier problème, c'est un problème d'incivisme fiscal, de faiblesse de l'administration publique, mais également de pratiques qui se sont développées où les gens estiment que c'est bien que de frauder le fisc. Mais en fraudant le fisc, on se fraude soi-même, parce que ça nous met en situation où aujourd'hui on n'est pas capable de résoudre les problèmes de la collectivité. Alors, tout ça, mis ensemble, nous fait déjà que la population se déplace, elle va dans les villes, elle va dans les autres pays, et déjà nos villes sont devenues invivables, et les Haïtiens qui partent, eh bien, vivent dans des situations difficiles, précaires, ils nous envoient de l'argent, 2 milliards de dollars par année. Mais toute personne ne se représente les conditions dans lesquelles ils gagnent ces 2 milliards de dollars. Et c'est des gens qui auraient pu être mobilisés pour moderniser leur pays et vivre dignement, et vivre, si vous voulez, comme des citoyens normaux. Ce n'est pas des accidents, ces histoires-là. C'est notre façon de faire les politiques publiques, c'est nos rapports avec l'État, c'est nos rapports avec la nation qui nous valent de vivre ces situations-là. Alors, aujourd'hui, on parle de problèmes de change. Beaucoup de gens disent, ah ben le taux de change augmente, le taux d'intérêt augmente, etc. etc. C'est des affaires extrêmement difficiles et généralement les gens ne comprennent pas que c'est des conséquences de décisions que nous avons prises depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 25 ans et qui aujourd'hui nous explosent à la figure. Maintenant, on va chercher des palliatifs, on va faire des solutions ponctuelles comme d'habitude on fait. Mais ces solutions ponctuelles ne font que déplacer le problème en l'aggravant. Parce que tôt ou tard, il nous faut nous affronter à ces problèmes et les résoudre. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'assumer qu'il faut faire les choses autrement. Nous savons que c'est compliqué, on est dans un contexte électoral. Nous savons que beaucoup de gens disent « Ah mais pourquoi on va parler de changer de pratique, de façon de faire quand le gouvernement va s'en aller ?» Justement, parce que le gouvernement va s'en aller. Parce que le témoin doit être remis dans de bonnes conditions pour que, parce que pour ceux-là qui se représentent bien ça, dans une course de fond, si le témoin est mal remis, entre 400 mètres ou 200 mètres, ce que vous voulez, si le témoin est mal remis, vous êtes sûr de perdre le match. Vous êtes sûr de perdre.
Nous voulons aujourd'hui dire que cette situation-là est inacceptable, on veut la changer. Et changer cette situation-là, c'est de prendre des décisions pour l'avenir. Et prendre ces décisions pour l'avenir pour faire que la collectivité se réapproprie l'initiative sur les politiques, se réapproprie l'initiative sur les calendriers, mais se réapproprie aussi l'initiative sur les moyens. On n'a jamais vu de pays se développer vraiment de la manière dont on le fait ici. C'est-à-dire les projets stratégiques qui devraient relever de la puissance publique, de l'autorité de l'État, ne sont pas financés. Et on est tributaire de la manière dont les ressources arrivent et qui ne sont pas contrôlées par l'État. On ne peut pas développer le pays de cette manière-là. Donc nous, on décide que désormais, et c'est je dois reconnaître que nous avons été dans un contexte relativement, comment dire, intéressant, parce que quand même, on a un gouvernement qui, malgré l'urgence, malgré la pression, le contexte électoral, tous les membres du gouvernement sont d'accord et se sont mis ensemble pour dire qu'il nous faut changer ces pratiques dont nous avons hérité et qui nous valent de vivre ces situations qui sont indignes et des fois qui nous valent de dire mais est-ce que c'est nous qui sommes les héritiers de 1804 ? Maintenant, je voudrais présenter le ministre de la Planification et de la Coopération externe, M. Yves Germain Joseph, dans son allocution. Le thème qui nous convoque aujourd'hui est le budget. Il s'agit plus précisément de la préparation du budget 2015-2016 et son articulation autour du développement du secteur agricole pour un développement économique durable. Ceci, il faut le souligner, a toujours fait l'objet de préoccupations depuis des décennies de tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays. Le séisme de 2010 a donné l'opportunité au pouvoir public de redéfinir sa politique sur le plan stratégique de développement, dans le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, à partir d'une vision de l'économie caractérisée par une forte croissance, une diversification de la production et la recherche d'une forte compétitivité ayant pour support nos potentialités agricoles, agro-industrielles, minières et touristiques. Le PSDH retient 4 chantiers de refondation: économique, territoriale, sociale et institutionnelle, dont devait s'inspirer le programme triennal d'investissement glissant. Le grand chantier de la refondation économique prévoit la modernisation et la dynamisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui restent des piliers de l'économie actuelle du pays, de l'économie actuelle du pays, et génèrent des milliers d'emplois directs et indirects. La modernisation et la dynamisation de ces 3 champs d'activité auront un effet multiplicateur qui favorisera la création de richesses et d'emplois et de plus contribuera à réduire la dépendance alimentaire du pays et à appuyer le développement d'autres secteurs de l'économie, notamment le tourisme et l'industrie. L'émotion, la passion, l'éloquence, la simplicité et l'honnêteté avec lesquelles notre ministre des Finances et de l'Économie vient de s'exprimer sur ce podium peut être résumé par cette phrase: il faut toujours une politique rationnelle de l'économie et des finances, mais jamais de politique aérienne avec l'économie. C'est ma façon de saluer notre dynamique. La session de ce matin
s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du budget 2015-2016. Le gouvernement de consensus, dont j'ai l'honneur de diriger, entend renforcer la bonne gouvernance et institutionnaliser une démarche participative dans la formulation du budget de la République d'Haïti. Aujourd'hui, les défis conjoncturels et structurels interpellent l'intelligence de tous les fils et filles de notre pays, Haïti. Nous adoptons cette démarche inclusive afin de dégager un consensus durable sur les approches stratégiques et les leviers d'action devant conduire à la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans une perspective de développement durable. Nous voudrions souligner le contexte et les grands enjeux pour le prochain budget 2015-2016. D'abord, l'année 2015-2016 est une année électorale. Notre rôle fondamental sera d'assurer les conditions favorables au renouvellement des institutions démocratiques par l'organisation cette année des élections transparentes et crédibles. Le renforcement des institutions démocratiques est un atout important vers la stabilité politique devant conduire à la refondation institutionnelle. L'économie nationale subit une contraction de l'aide internationale et une diminution des ressources de Petro-Caribé. Le gouvernement doit mobiliser d'autres ressources nationales pour financer les investissements publics et assurer la pérennité de ces actions. Nous devons retourner aux fondamentaux de notre économie pour trouver le socle de la croissance et du développement. À cet effet, des investissements importants doivent être réalisés pour soutenir le développement des secteurs moteurs comme l'agriculture. La vision du plan stratégique de développement d'Haïti exige des investissements pour soutenir une croissance à 2 chiffres sur une base annuelle. Le pays a besoin d'un nombre important de cadres intermédiaires et techniques. Les efforts de structuration économique pour la croissance exigent aussi bien la sécurisation des investissements sociaux prioritaires, la demande sociale pour les services de santé, d'éducation et autres besoins de base augmenteront, tenant compte de la croissance de la population et l'arrivée imminente de milliers de nos compatriotes expulsés de la République dominicaine. Pour maintenir la stabilité, les programmes de filets de sécurité sociale doivent être renforcés et mieux coordonnés. Nous vous invitons aussi bien à réfléchir sur les filières stratégiques et de regarder les relations entre l'agriculture et les secteurs de l'économie, dont le tourisme et l'industrie. Assurer un meilleur avenir pour les nouvelles générations de notre cher Haïti est le rôle principal de tous ceux comme moi qui sont aujourd'hui en position de commande pour servir l'État et le peuple haïtien. Merci de votre attention et bon travail.